Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur cette voiture, ça c'est ma voiture de tous les jours, mon daily, cette BMW série 1 et au niveau de la motorisation c'est une 116D. Alors oui, tous les puristes BMW, vous l'avez vu, déjà des détails qui ne trompent pas. Par exemple, juste là au niveau des phares, bah ouais, c'est des feux halogènes, c'est pas des feux LED. Alors on n'est pas du tout sur un pack M, on est vraiment sur l'opposé du pack M. Là c'est vraiment l'entrée de gamme. Ça il me semble que c'est un pack business, si je dis pas de conneries. Mais bon, en soi, c'est une bonne voiture pour tous les jours, clairement, pratique, esthétiquement. Bon, ok, il n'y a pas de feux LED, les feux sont jaunes, du coup, c'est pas ouf, c'est pas comme les beaux feux blancs LED. Après, voilà, les jantes sont correctes, au moins là-dessus, c'est du 16 pouces, donc là, quand il faut changer les pneus, ça ne coûte pas une blinde. Par contre, là, quand vous voyez l'état des pneus, là, il faut vraiment les changer tout de suite. Là, je suis plus que sur le témoin, mais bon, ça va bientôt arriver, je vais bientôt devoir changer les pneus. Enfin, je dois déjà les changer, là, il faut que je les commande, que je les change. Là, c'est une catastrophe, parce que dès qu'il pleut, je perds automatiquement l'adhérence. Bref, à part mes pneus, cette voiture, honnêtement, là, quand vous voyez la face arrière, moi, je la trouve très sympa. Genre, avec ces petits phares là et tout, honnêtement, cette série 1, en gris en plus, c'est une couleur qui est pas trop salissante. C'est vraiment une voiture passe-partout. Ça fait pas tuning, je passe discrètement partout avec. Et surtout, vu que c'est un 116D, ça consomme que dalle. Bon là, pour ceux qui ont fait attention, ouais, y a rien qui va. J'ai plein de choses à faire sur la voiture, mais c'est que des petites conneries. Par exemple là, mon essuie-glace, un essuie-glace dans cet état-là, ouais, non, c'est une catastrophe. Mais bon, ça aussi, ça va venir bientôt. En même temps que les pneus, va falloir que je fasse une commande, là, je pense sur Autodoc ou quelque chose comme ça. Mais à part ça, au niveau de l'esthétique, bon voilà, une série 1, vous en avez déjà tous vu, il y en a absolument partout, partout en Europe en tout cas. Et là, comme vous pouvez le voir, avec les feux là, vous voyez bien que c'est la phase 2, enfin de cette phase-là, la F20. Après, il y avait la F21, c'est la même, mais en 3 portes. F22, c'est le série 2 coupé. Et F23, c'est le série 2 cab. D'ailleurs, j'ai possédé un série 2 cab et en vrai, c'est une excellente voiture. Bon, elle était en pack M Sport, c'était un 220D. C'est quand même beaucoup plus puissant que ça. Là, d'origine, c'est indiqué comme 116 chevaux. Mais clairement, ça les sort pas. Honnêtement, d'origine, c'est vraiment une catastrophe cette voiture. Même, je vous dirais, c'est une galère. Franchement, il faut direct acheter un 118D maintenant. Et le pourquoi du comment, en fait, c'est parce que quand vous achetez, avant, acheter un 116D, c'était un vrai moteur BMW. Le 2 litres, il était juste bridé. Suffisait de faire un stage, faut aller faire reprogrammer la voiture. Et en gros, elle passait du coup de 116 chevaux annoncés à 190 à peu près. Donc ça passait d'une 116D à une 120D. Et ça, c'est valable pour toute la gamme. Du coup, aussi bien un 316D que, voilà, toute la gamme, quoi. Mais l'inconvénient de celle-là, et ça c'est une chose que je ne savais pas, en fait je l'ai regretté clairement, parce que ça c'est une voiture de 2018, et si j'avais su ça pour mon daily, en fait, j'aurais pris la même mais de 2016. Je voulais pas une phase 1 avec les feux un peu carrés et tout ça, je voulais vraiment la phase 2. Et pourquoi prendre une 2016 et pas justement pas une 2018? Déjà parce que dans la 2018, là quand vous ouvrez la trappe, il y a ça en plus, il y a la D-Blue, alors que dans les 2016 il n'y a pas. Et surtout, la raison principale, comme je vous ai dit, vis-à-vis du moteur, parce qu'il y a un vrai moteur BMW dans les 2016, vu que c'est un vrai 2 litres, alors que là-dedans je vais vous ouvrir le capot et vous allez être un petit peu déçus. Pour ouvrir le capot là chez BM, c'est très simple, c'est pas une galère comme sur la 45 et toutes les autres voitures que je vous ai montré. Là, deux coups, hop, putain, voilà. Et là, vous faites 2 coups et là, normalement, regardez, il n'y a pas besoin de se casser la tête, il y a juste à soulever le capot, ça s'ouvre facilement. Il y a des vérins, pourtant c'est une voiture qui coûte beaucoup moins cher que la 45, comme je vous avais montré sur la 45, il n'y a pas de vérins. Mais bref, voilà, bon, il manque le cache moteur, je l'ai mis dans le coffre parce qu'en fait j'avais une des attaches qui allait là, en fait qui était cassée et du coup ça vibrait de ouf. Mais bon, ce moteur, là vous avez la petite mousse BMW, mais en attendant c'est pas le 2 litres, ça c'est un 1,5 litre et ce moteur 1,5 litre, il vient d'où? Il vient de chez Peugeot. Alors, il y a énormément de gens qui ont critiqué Mercedes avec leur classe A moteur Renault, nanani nanana, c'est nul, parce que c'est Renault. Et en fait, il y a beaucoup moins de gens qui parlent de ce que BM a fait, mais c'est exactement la même chose. Et bon, pour l'instant, ce moteur, j'ai pas eu de stress avec, il est relativement fiable. Enfin, je dis bien pour l'instant. De toute façon, je compte pas la garder super longtemps non plus, je garde jamais les voitures longtemps, je me lasse très vite des voitures, c'est un de mes gros défauts. Mais du coup, le gros problème vis-à-vis du 2 litres, en fait, c'est quand vous achetez un 116D ou un 316D, c'est que c'est des caisses superbes pour l'assurance parce que ça va pas vous coûter cher vu qu'officiellement vous avez 116 chevaux, mais c'est des caisses clairement, il faut dire ce qui est, c'est des caisses à reprog. Celle-là en tout cas elle est en stage. Là bon voilà, je vous avais fait un TikTok là-dessus quand j'ai été faire mon stage chez un Max de Fun et il me semble elle sort 143 chevaux si je dis pas de conneries. Donc ça marche déjà beaucoup mieux parce que c'est 116 chevaux, si on l'avait passé au banc avant de faire le reprog, je suis sûr qu'elle ne les sortait pas.
L'autre avantage du coup de faire une reprog, c'est aussi la consommation, hein. Vous n'allez pas consommer plus, voire vous allez consommer un petit peu moins à vitesse égale, par exemple à 130. Et surtout, même, ce sera beaucoup plus plaisant à conduire. Il y aura beaucoup plus de reprises. Et bon, voilà. Donc là, j'étais un peu déçu parce que normalement, je me suis dit, je vais acheter un 116D. J'avais vu plein de choses comme quoi un 116D reprog, ça faisait 180 à 200 chevaux. Et vu que j'ai pas le 2 litres, ben, fallait que j'achète un 2016. Mais bon, c'est bon à savoir pour la prochaine. Pour vous dire, hein, il y a de fortes chances, tellement cette voiture, ben, je l'aime bien, elle est vraiment super pratique au quotidien. Je vais vous montrer après les aspects pratiques, tout ça. Et ben, j'aimerais bien racheter la même, mais de 2 ans avant, vu que comme ça, au moins, ça me permet d'avoir le 2 litres. Toujours rien payé en assurance, vu que c'est un 116 chevaux, et je le mets en stage 1, et là, ça sera quand même, je pense, beaucoup plus plaisant. Voilà, vis-à-vis de tout ce qui était des caractéristiques techniques, moteur, tout ça. Bon, ouais, il y a quoi encore, je peux vous parler, la consommation. C'est un diesel, hein, clairement. Là, je fais un plein, c'est un peu plus de 50 litres, il me semble. Mais avec 50 litres, vous faites 1000 km, clairement. Et encore, je roule normalement avec, hein. Je roule pas en fait, tout le temps le plus écologiquement parlant, on va dire. Mais je sais que si en roulant vraiment éco avec, il y a moyen de descendre à 4 litres 5, genre en roulant à 110 en 6e, régulateur, vraiment, c'est des consommations, c'est incroyable. Bon, après, faut pas croire, hein, mais c'est pas parce que c'est 1 litre 5 que ça consomme moins que le 2 litres. Pour vous dire, le 2 litres consomme exactement la même chose. Donc voilà, tout intérêt à prendre le 2 litres qui était 2 années avant. Vu que la portière est ouverte, maintenant on va directement passer à l'intérieur de la voiture. Et ouais, ben je vous ai dit, pack business, hein. Donc là, pas de cuir, on va retrouver ce tissu là. En fait, comme les sièges, hein, si vous regardez, c'est exactement le même motif qu'on juste là, on a donc sur les sièges. Bon, je trouve pas ça extraordinaire, hein, mais après voilà, pour un pack business, ça fait le taf. Les sièges sont en tissu, c'est pas incroyable, mais vu qu'il n'y a pas de siège chauffant, je suis bien content que les sièges soient en tissu et pas en cuir. Bon, maintenant je vais revenir à ma portière. Et là, si vous regardez, en fait, ça reste c'est rien, dans le sens que c'est quand même bien fini. Là, il y a une espèce de plastique moussé. Là aussi, c'est un bon plastique moussé. Les commandes et tout ça. Alors les boutons, c'est quand même assez quali. Je veux dire, je me suis pas encore retrouvé avec un bouton en main, hein. C'est du BMW, heureusement. Là, comme la poignée de porte et tout, ça c'est exactement la même qu'il y aurait dans un autre série 1. Mais après, on va voir, c'est d'autres détails. Par exemple, là, le seuil de porte. Bon, ils ont quand même fait l'effort d'en mettre un, mais c'est en plastique, écrit BMW, c'est quand même beaucoup moins stylé qu'un pack M. Mais pour moi, la chose la plus pourrie dans cette voiture, en fait, c'est ce volant. Vraiment, ce volant, je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je le trouve très très moche comparé au volant du pack M. Là, c'est vraiment le jour et la nuit. Voilà, là, je viens de m'installer et ouais, clairement, pour en revenir à ce volant, vraiment, il est très très moche. Et surtout, il a mal vieilli pour une voiture de 2018. Quand on voit se cacher la concurrence, c'est assez dommage. Mais bon, l'avantage de ces volants-là, en fait, quand vous voyez là, cette matière, c'est que ça se nettoie super bien. Et surtout, ça vieillit pas. Genre là, il n'y a pas... Genre, vraiment, vous pouvez essayer de griffer le volant ce que vous voulez. Il lui arrivera rien, même si vous roulez avec une bague ou quoi que ce soit. Ça, c'est l'avantage de ces voitures-là. Sinon, à part ça, derrière le volant, ça, c'est assez cool. En fait, c'est l'avantage d'une 2018 comparé à une 2016. Hein, c'est un des seuls avantages. C'est que vous avez des compteurs digitaux. Enfin, semi-digitaux, je vais vous montrer tout de suite. Pour vous montrer, là, il n'y a rien de compliqué. Il suffit de mettre le contact. Ce qui est assez cool avec ces voitures-là, c'est qu'il n'y a pas besoin de sortir la clé de la poche, hein. Donc ça, c'est sympa. Et regardez. Franchement, je trouve que ça rend bien. En fait, là, vous avez la vitesse qui s'affiche. Bon, là, il faut que je fasse l'entretien. D'ailleurs, je vais pas tarder à le faire. Mais clairement, je trouve que ces compteurs sont assez sympas. Par contre, contrairement au Virtual Cockpit de chez Volkswagen, avec toutes les informations, la carte et tout ça, là, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien de tout ça. Là, c'est uniquement les contours et c'est le b.a.-ba, quoi. Mais ça suffit largement pour rouler. Et c'est plus sympa que les compteurs classiques. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Même s'il y a aucun intérêt à avoir ça, contrairement à des contours classiques où il y a exactement les mêmes informations. Après, dans la communauté BM, je sais qu'il y a énormément de puristes en fait qui préfèrent tout simplement les compteurs classiques à ces compteurs digitaux. Parce qu'ils vont dire c'est plus élégant avec des vraies aiguilles et ci et ça. Et même, genre là, bon, il y en a beaucoup qui vont se plaindre du reflet du soleil et ci et ça. Et pourtant, malgré les reflets en soi, hein, j'ai toujours réussi à lire la vitesse sur ces compteurs. Bon, c'est simple, efficace, ça fonctionne, c'est le principal. Même si on est d'accord, il n'y a pas vraiment d'intérêt. À part ça, dans ce véhicule, si vous regardez toujours, hein, qualité de finition, ça c'est cool, hein, parce que ça reste une BM, voilà, le plastique moussé, il est de très bonne qualité. Là, vous avez les petits inserts comme ça. Après aussi, contrairement à la phase 2, en fait, qu'est-ce que je disais à la phase 1 ou la phase 2, non, bref. En gros, sur les voitures de 2015-2016, les mêmes, enfin les séries 1, série 2, la planche de bord, elle est pas exactement comme ça. Celle-là, elle est un peu plus moderne avec cette partie-là qui est fait comme ça. Honnêtement, ça, j'aime bien, je trouve ça assez sympa. Par contre, bon, vu que c'est une entrée de gamme, un petit écran, il n'y a pas les options. Après, le multimédia aussi, contrairement à la phase 2, hein. Là, vous pouvez bien le voir. En fait, pourquoi je dis la phase 2 encore ?
Bref, vous m'avez compris, contrairement à celle de 2015, 2016, tout ça, le multimédia a été un petit peu retravaillé quand même. Là, je suis quand même à 5,9 litres de conso, parce que, bon, on va pas se mentir, hein, je lui mets sa race à la série 1. Mais après, voilà, pour ce que je fais avec, clairement, ça reste très raisonnable et c'est un véhicule... je veux dire, après, je fais beaucoup de petits trajets, même si de temps en temps, en fait, j'ai quand même pris ça, parce que même en faisant beaucoup de petits trajets, ça reste quand même plus rentable qu'une essence. Et quand je fais de la route, c'est assez confortable de consommer peu, quoi. Enfin, quand je fais de la longue route, je fais un trajet autoroutier, forcément, je fais baisser ma consommation. Après, voilà, vu que c'est une entrée de gamme, donc petit écran, si on descend juste en dessous, là, les commandes de la clim, j'ai pas la clim automatique Bison. En fait, j'ai la clim de base. Et c'est assez rare de voir ça dans ce type de BMW, enfin, dans n'importe quel BMW, c'est assez rare. Normalement, il y a quand même un minimum d'options. Là, quand vous prenez de l'entrée de gamme, du coup, vous avez cette climatisation-là qui est vraiment, bon, elle n'est pas incroyable. Après, ça fait le taf, ça ventile. Franchement, là, vous appuyez là et la buée part. Enfin, ça marche très bien, c'est fonctionnel. Hein, c'est pas du tout un souci à l'utilisation. Sinon, au niveau des matériaux, là, tout le contour, il est en piano black. Ça, je trouve ça assez sympa. Par contre, avant, je vous ai montré là, la petite molette de contrôle. Contrairement à celles qui ont plus d'options, vu que celle-là, elle n'a vraiment pas d'options, il n'y a pas le petit trackpad tactile là, où vous pouvez écrire les lettres directement dans le GPS. Mais bon, sinon, après, voilà, hein, c'est exactement la même chose. Et contrairement aussi aux phases de 2015 et tout ça, là, vous avez le bouton média et com pour communication qui vous ramène directement dans le répertoire. Donc ça aussi, c'est petite nouveauté, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Bon, vu qu'on est vraiment sur une entrée de gamme, on n'a même pas de boîte auto. On est sur une boîte manuelle. Donc 6 vitesses, c'est assez cool pour l'autoroute. Ça permet vraiment la voiture à 130, on est à 2000 tours à tout casser. Clairement, hein, on est tout le temps en bas régime avec cette voiture. Après, bon, dès qu'il faut monter un peu dans les tours, à partir de 1800 tours, là, ça commence à sortir sa puissance. Et même le pommeau, hein, franchement, il est assez sympa. Il est très très bien fini. Et si vous regardez là, là on a les petits boutons, ça c'est exactement comme dans toutes les autres BM. Hein. Là pour les modes de conduite, donc il y a mode sport, il n'y a pas de sport plus là-dessus, ou mode confort quand on est au milieu. Et là il y a bien sûr le mode Eco Pro, c'est le mode éco, et les 3/4 du temps je roule cette voiture en mode éco. Sinon là il y a le petit bouton là pour désactiver l'anti-patinage, vous appuyez un coup, bam, ça va désactiver, enfin ça va désactiver partiellement. Et si vous restez appuyé comme ça dessus, en fait là, là voilà on peut voir, là on est au confort, j'appuie un coup. Ça se met ça, donc motricité optimale avec stabilisation de conduite limitée, donc en gros ça commence à drifter un peu et ça se stabilise. Ou sinon là en gardant le doigt appuyé dessus comme ceci, regardez là ça va donc s'afficher, enfin voilà, DSC off. Et là en gros ça envoie toute la puissance à l'arrière et là il n'y a plus aucun contrôle de stabilité, il n'y a rien. Donc là c'est clairement le mode pour faire des donuts avec et je confirme, hein, vu l'état des pneus arrière, ça fonctionne. Bon après faire ça sur un parking, faut pas faire ça sur la route, faut pas être complètement inconscient. Sinon, ce qui est assez pratique dans cette voiture, par exemple, contrairement à une Golf, là, on a les deux porte-gobelets qui sont là. D'ailleurs, là, ça, vous pouvez le fermer et l'ouvrir, c'est rabattable, ça, c'est assez cool. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus pratique qu'avoir les porte-gobelets là, qui sont au bout de la coudoir, c'est assez chiant. Par contre, ah oui, ça, contrairement aux autres véhicules, enfin les concurrentes, toutes les concurrentes avaient déjà des freins à main électriques. Là, on a un frein à main manuel qui est en cuir en plus. Bon, les puristes, ils diront que c'est pour tirer des câbles, clairement. Moi, je me vois pas du tout tirer des câbles avec une 116D. Juste voilà, vous garez, mettez le frein à main, ça, c'est simple et efficace. Sinon là, on va retrouver la coudoir. Lui aussi, il est dans un espèce de, je sais pas, un simili-cuir bizarre. Et l'avantage, comme le volant, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne s'abîme pas. En fait, ça vieillit beaucoup mieux que si vous prenez un Pacem avec du vrai cuir. Et enfin, le cuir du Pacem, il va beaucoup plus facilement s'effriter, se fatiguer, alors que ça, voilà. Sinon, là, sous la coudoir, bon, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a juste une prise USB, c'est cool pour recharger son smartphone. Sinon, là, bon, voilà, hein, le compartiment pour les pièces et les mouchoirs et le chargeur. Ça, vous connaissez. Et en plus, regardez, là, vous pouvez le régler en longueur. Par contre, quand il y a le frein à main, ça c'est très con chez BM. Parce que quand il y a le frein à main, tu peux pas, genre là, regardez. Hop, là, si je veux serrer plus, et en fait, je suis bloqué. Donc, je suis obligé de remettre mon accoudoir en arrière pour pouvoir continuer à serrer le frein à main. À part ça, dans cette 116D, vu qu'on est sur un pack business, hein, ça c'est un peu, je trouve que c'est vraiment bête, je sais pas si vous voyez, voilà. Là en fait on a un bouton là pour allumer et ça allume toutes les lampes de toute la voiture. Donc ça allume également à l'arrière. Et à l'arrière en fait il n'y a aucun bouton. Donc depuis les places d'arrière on peut pas allumer la lampe. On peut uniquement l'allumer depuis, depuis ce bouton là qui est à l'avant. D'ailleurs là je crois que j'ai un petit moustique à l'intérieur qui est rentré, je sais pas comment il a fait mais bon, il restera là. Et en soi quand j'ai les potes qui viennent, ils sont habitués, ils veulent appuyer
appuyer ou sur le bouton gauche ou sur le bouton droit, mais c'est des boutons en plastique, mais il n'y a rien, vous voyez ce que je veux dire? Genre faut appuyer au milieu quoi, et ça allume tout, il n'y a pas un truc de chaque zone. Bon en même temps c'est pas un pack M, c'est beaucoup moins cher, donc heureusement. Sinon là, petit bouton SOS, et là il y a un emplacement pour un bouton, mais il n'y a rien du tout. D'ailleurs, bah là il y a les pare-soleil aussi, hop, on les ouvre, et en fait, il n'y a pas de petite lampe au-dessus, ça aussi, bon voilà, hein, c'est de l'entrée de gamme, mais après, c'est du détail, hein, sinon c'est fonctionnel. Là vous avez les poignées, même pour le conducteur il y a des poignées, hein, il y a des voitures, genre il y a beaucoup de modèles de voitures où on va pas forcément retrouver des poignées. Je pensais par exemple à une Polo ou des choses comme ça, où tout ça c'est en option. Après là on a quand même un minimum d'options heureusement. Et ben maintenant on va passer à l'arrière et aux aspects pratiques de ce véhicule. Là comme vous pouvez le voir, c'est assez spacieux en soi, hein, pour une voiture de ce gabarit là, c'est largement suffisant, sachant que les sièges avant sont bien reculés. Derrière les sièges, là, on a des petits filets de rangement. Je suis désolé avec la lumière et le contre-jour, c'est assez chiant, mais bon, là, je peux pas faire autrement. Sinon, voilà, hein, ces petits sièges arrière sont assez sympas. Là, comme dans beaucoup de véhicules de chez BMW, on peut donc, quand vous installez à l'arrière, vous pouvez les monter. Et sinon, là, en temps normal, bon, ça fait quand même appui-tête, hein, mais c'est beaucoup plus pratique comme ça, parce que ça permet d'avoir la visibilité au niveau du haillon arrière. Après, voilà, moi, j'ai roulé pas mal de coupés avant. Et ce type de véhicule ou des berlines, donc bon en soi on fait avec. De toute façon il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a des capteurs là, regardez, j'ai les capteurs de recul et j'en ai aussi à l'avant heureusement. Mais sinon pour ce véhicule, il y a quand même les vitres, elles sont quand même à ouverture électrique, hein. On n'est pas non plus dire c'est pas une Dacia non plus quoi, hein. C'est ça qui est cool. Après bon, contrairement aux autres, là il y a un emplacement, il n'y a pas la clim à l'arrière. Il y a quand même une prise allume-cigare, il me semble, ouais, juste là. Bon, il n'y a pas de prise USB à l'arrière pour un véhicule de 2018, c'est pas terrible, mais bon, l'année d'après, ils ont sorti la nouvelle série 1. D'ailleurs, ça, je suis curieux d'avoir votre avis sur la nouvelle série 1. Est-ce que vous préférez cette phase-là ou la phase d'après, en fait, qui ressemble un petit peu à un monospace, on dirait enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez le série 2 Active Tourer, ça ressemble beaucoup à ça, je trouve. Alors que celle-là, elle avait quand même des belles lignes, hein. Clairement, elle est assez basse. En tout cas, je la trouve beaucoup plus stylée, celle-là, que la nouvelle. Après, les nouvelles avec une belle finition, en finition M Sport, les intérieurs sont incroyables. Là-dessus, j'ai rien à dire. Mais voilà quoi, bon, je préfère quand même cette phase-là. Elle est plus... tous les puristes BM vous diront ça, hein. Celle-là, ça ressemble beaucoup plus à une vraie BMW que les nouvelles. Sinon voilà, à l'arrière, il y a 3 places. Bon, en soi, il y a 2 places assez confortables. La place du milieu, c'est pas terrible, mais ça dépanne. Et contrairement à beaucoup de voitures, même une Golf ou des choses comme ça, là il n'y a pas d'accoudoir central. Après je sais pas si c'est lié à la finition ou c'est dans toutes les séries 1, c'est comme ça, mais bon voilà. Maintenant on va aller faire un petit tour au niveau du coffre et ensuite je pense qu'on aura fini la présentation extérieure, intérieure, et on ira faire un petit tour avec quand même. Donc là, pour ouvrir le coffre, il n'y a rien de compliqué. Ça passe avec le petit logo BM. Je suis désolé, hein, c'est mon délice, c'est ma voiture de tous les jours. Là, vous en avez la preuve. Il y a tout, hein, j'ai un bidon d'essence, le bidon de la D-Blue, il y a tout. Mais bref, tout ça pour vous dire, regardez en termes d'espace d'un bout à l'autre. Ouais, je suis désolé, hein, faut vraiment que je vide ce coffre, c'est le bordel. Il y a quand même pas mal d'espace. Quand même, c'est pas non plus le plus petit coffre. C'est largement suffisant pour mettre plusieurs valises à l'intérieur. Après là, il est très rempli, donc ça semble pas qu'il y ait de l'espace, mais je vous assure, pour une voiture de tous les jours, ça fait le taf. En plus, si vous rabattez les sièges, clairement, hein, vous rabattez les sièges, ça devient un mini utilitaire, on va dire ça comme ça. Mais voilà, là il y a de l'espace pour charger. En tout cas, moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour charger quelque chose dedans que dans une berline. Une berline, c'est bien pour charger des valises, mais pour charger quelque chose d'encombrant, sera beaucoup plus compliqué que dans ce type de véhicule. Bref, voilà, je pense avoir fait le tour vis-à-vis de tout ce que j'avais à vous dire sur cette série 1. Et maintenant, on va aller faire un petit essai routier. Comme ça, je peux vous montrer ce que ça vaut, même si bon, c'est pas du tout une voiture de sport, mais c'est assez confortable à rouler. Je viens d'accrocher le téléphone. Maintenant, on est donc parti pour l'essai routier. Du coup, je vais mettre le contact. Premier truc, ça c'est assez chiant dans ces voitures. Il faut toujours appuyer sur le bouton pour désactiver le start and stop. Et en fait, ça reste pas d'origine. C'est-à-dire que si vous désactivez le start and stop, à chaque fois que vous allez devoir remettre le contact, et ben en fait, il se réactive à nouveau. Et le start and stop, c'est vraiment un truc que je supporte pas. Donc voilà, premier truc, désactiver. On démarre la voiture. Hop, petit mode Eco Pro. Et puis voilà, on est parti. De toute façon, en mode éco, en mode sport, franchement, je sais pas ce que ça change. Parce que sur une boîte auto, je comprends encore l'avantage. Là, ça ne change strictement rien. Aussi bien au niveau de la conduite que au niveau de la boîte de vitesse, vu que c'est une boîte manuelle. Donc voilà, aucun intérêt le mode sport. Bref, on va aller faire un petit tour. Je vais pas aller très loin parce que voilà, c'est un diesel, il n'y a rien
rien de particulier. C'est pas comme si voilà, j'allais passer les rapports aux palettes, on allait se faire plaisir. Non, non, là c'est vraiment, pour moi une voiture comme ça, c'est un utilitaire dans le sens que c'est pas une voiture faite pour se faire plaisir plus que ça. Après c'est assez plaisant à conduire, hein. Bah, ça reste une BMW, mais c'est une 116D quoi, avec un 1,5 litre Peugeot, c'est pas avec ça. Enfin pour moi c'est pas une motorisation plaisir. Il y a aucun niveau du bruit. En soi, la voiture est très bien insonorisée. Par contre, oui, il faut pas s'attendre à... Non, non, il n'y a pas de ça avec ces voitures-là. Bon, on descend tranquille. Là, il y a un petit stop. Bon, allez hop, on va prendre à droite les frérots. Et voilà. Bon, l'avantage aussi, contrairement... Là, il y a un ralentisseur, c'est pour ça que je vous dis ça. Contrairement à la 45 ou un truc qui marche fort, ben là, il n'y a pas de suspension sport. Alors oui, sur l'autoroute, hein, vu que... j'ai l'Allemagne à côté, mais j'ai déjà testé sur l'autobahn, le compteur bloque à 210. Par contre à 210 avec ça, c'est bon, c'est pas en 200, on n'est pas en 206 non plus, hein, mais ça bouge de tous les côtés. C'est pas du tout une suspension sport. Après c'est adapté pour ce type de véhicule, mais en tout cas pour les dodanes, les ralentisseurs, c'est assez confortable, ça passe bien. La voiture est pas rabaissée ou je ne sais quoi, donc elle passe vraiment partout. Au niveau de la puissance, hein, tout simplement, hein, là, hop, on va repasser la troisième, on va monter dans les tours. Ouais. Bah, rien d'extraordinaire, hein, c'est un diesel, c'est utilitaire, ça roule, c'est ce qu'on lui demande. Mais bon, par contre, ce qui est assez surprenant là-dessus, et c'est pas la seule, j'avais testé une 316D, un pote à moi, et je vous jure, la boîte de vitesse, c'est exactement la même chose que là-dessus. Les boîtes de vitesse, pour avoir roulé pas mal de véhicules de chez Volkswagen, hein, par exemple, je pensais, avant, j'ai eu une Audi A1, mais du coup, c'était une 2019 ou 2020, je sais plus, mais bon, les nouvelles, quoi, hein, pas les anciennes. La boîte de vitesse, à côté de ça, hein, même la direction, vraiment, c'est du pudding, la boîte de vitesse et la direction. Alors que là-dessus, ça, c'est une boîte de bonhomme, ça c'est une boîte vraiment, t'as l'impression de rouler un Iveco. Ah, elle est dure la boîte, hein. Mais bon, au moins c'est du costaud. Ça, contrairement à leur moteur Peugeot, apparemment c'est pas ouf. Non, clairement, la boîte de vitesse c'est du costaud. Bref, du coup, pour la suite de la présentation routière, là, on va continuer notre petit tour. Bref, là je viens de m'arrêter un feu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre vis-à-vis de la conduite? En fait, cette voiture, je la conduis tous les jours. Donc, contrairement à une voiture que je vais essayer, les petits vieux qui veulent tourner, hop, petite marche arrière. Ça, c'est mal foutu. Ça marche mon grand. Ouais, non, contrairement par exemple un véhicule plaisir que je vais essayer, où je vais directement pouvoir vous donner mes sensations à chaud, ça, comme je la roule tous les jours, ça me procure plus rien. Et c'est assez compliqué du coup de vous dire ce que j'en pense et tout ça. Mais bon, en tout cas, pour moi, clairement, hein, c'est un véhicule super confortable, c'est très agréable à conduire. Après, sûr que la direction et tout ça, contrairement à du Volkswagen, on sent que c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup moins léger. Alors qu'en soi, le poids de la voiture ne change rien, hein, c'est uniquement dans la manière de conduire la voiture. Pensant vraiment, ça c'est une voiture, c'est plus une voiture de bonhomme, je comprends. Même là, je la roule avec la main là, une voiture comme ça se roule pas à 10h10, ça se roule avec la main là. Enfin, c'est une BMW quand même. Et ouais, même les série 1, c'est des voitures de tête cramée, ça, clairement, hein. Le nombre de gens en série 1, quand on les voit sur les routes, ils ont rien à perdre, ces gens-là. Et bon, en général, ils sont pas en 116D, ils sont plus en 120D, ce genre de truc. 120D, finition sport, un truc comme ça. Où derrière, ils ont mis tous les petits logos M en mode ils ont M Sport alors que c'est une finition sport. Mais bon, enfin, voilà, ça roule. Hop, les ralentisseurs, les prendre à 30, c'est trop cool. Ça, c'est l'avantage, hein, quand on roule un truc sportif, c'est pas possible à chaque fois. Par contre, là, je vois le téléphone bouge beaucoup. Je sais pas si c'est lié au support, mais bon. C'est comme après les routes là, à la campagne, c'est vraiment des routes de merde. On va pas se mentir, les routes sont vraiment pourries. Bref, encore un ralentisseur. Bienvenue en France, la campagne. Il ne faut pas rouler vite dans les villages. On fout des ralentisseurs partout, alors que je suis pas sûr que c'est... Non, je pense que c'est une connerie. Bref, bonne accélération, sortie de village. Là, je la pousse à fond, hein. Voilà, bon. 90. Vous avez vu, hein, il faut un peu plus de temps. Ça change de la 45, c'est pas du tout la même chose. Clairement, c'est pas comparable, hein. Après, voilà. Là, je vous ai présenté mon Daily. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous la présenter. Comme je vous ai dit, franchement, c'est une excellente voiture pour le quotidien.
En plus, ça coûte pas si cher que ça. Personnellement, au niveau du tarif, celle-là, j'ai payé 13 000 € la voiture avec 90 000 km, sachant que c'est une 2018. Et ouais, je l'ai acheté là, c'était fin 2023. Il me semble le mois d'octobre 2023, si je dis pas de conneries. Octobre. Ouais, octobre 2023. Donc là, au niveau de la cote, hein, ça n'a pas beaucoup chuté. Donc là, je voulais faire comme je fais très souvent avec mes véhicules. Je vais rouler à peu près 20 000 km. Ça me coûte pas grand chose vu que c'est des voitures qui consomment rien, et puis je la revends, et en général si vous l'achetez à un bon prix, il y a moyen de la revendre sans rien perdre, voire gagner un petit billet dessus, voire la revendre 13, 5, 14. Bref, là on arrive à la fin du tour, je vais rentrer à la maison tranquille. Là je vois le soleil se couche, ça va être l'heure de manger. En tout cas, merci à vous pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, qui ont regardé ma vidéo. J'espère que ces nouveaux contenus YouTube, ça vous plaît. Ça change totalement des contenus TikTok que je fais. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Mais bon, vous avez compris. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like. Pour la prochaine, je vais essayer de ramener un pote à moi. On va aller faire plus de folie, ça va être plus marrant. Un petit peu comme la vidéo que j'ai fait la dernière avec la 45, là où on allait se faire une promenade, c'était assez sympa. Et bon voilà, comme ça au moins je vous ai présenté mon délit. Vous me dites, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.